Salut tout le monde, bienvenue à Waspoken French. Je sors tout juste de ma salle de sport et j'ai envie de partager cette expérience avec vous. Gabriel, tu fais du sport régulièrement? Salut Antoine. Oui, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine depuis 6 mois maintenant. C'est devenu une habitude que j'adore. Et toi, depuis quand tu t'entraînes? Ça fait 2 ans que je suis inscrit dans cette salle. Au début, j'y allais seulement une fois par semaine, mais maintenant j'y vais presque tous les jours. C'est ma façon de commencer la journée avec énergie. Tous les jours? Tu es très motivé. À quelle heure tu préfères t'entraîner? Le matin, l'après-midi ou le soir? Je préfère aller à la salle très tôt le matin, vers 6 heures. Il y a moins de monde et les machines sont toutes disponibles. En plus, ça me donne une sensation d'accomplissement dès le début de la journée. 6 heures du matin? Tu es courageux. Moi, j'y vais plutôt en fin d'après-midi vers 18 heures. C'est ma façon de décompresser après le travail. Quel type d'exercice tu fais? Je varie beaucoup mes entraînements. Le lundi, je fais de la musculation pour le haut du corps. Le mardi, c'est cardio sur le tapis de course et le vélo elliptique. Le mercredi, je travaille les jambes avec des squats et des extensions. C'est une bonne organisation. Moi, j'alterne entre musculation et cours collectifs. J'adore les cours de spinning et de yoga. As-tu déjà essayé les cours collectifs dans ta salle? Oui, j'ai testé plusieurs cours. Mon préféré est le cours de body pump. C'est intense mais très motivant avec la musique et l'énergie du groupe. J'ai aussi essayé la Zumba, mais c'était trop difficile pour mes pieds de plomb. Ah, la Zumba demande effectivement de la coordination. Et ton entraîneur personnel, il est sympa? Très sympa. Il s'appelle Thomas et il m'aide beaucoup avec la technique. Il corrige ma posture et me propose de nouveaux exercices chaque mois. Sans lui, je ferais probablement des erreurs et je pourrais me blesser. Un bon entraîneur est essentiel. Le mien s'appelle Julie et elle est fantastique. Elle adapte les exercices selon mes progrès et mes objectifs. Au fait, quels sont tes objectifs fitness? Mon objectif principal est de rester en bonne santé et d'avoir plus d'énergie. Je ne cherche pas à devenir un bodybuilder, juste à maintenir une bonne condition physique. Et toi, tu as des objectifs spécifiques? Je veux surtout améliorer ma force et ma flexibilité. J'ai aussi perdu 5 kilos depuis que j'ai commencé, ce qui me rend très fière. Comment tu mesures tes progrès? J'utilise une application sur mon téléphone pour noter mes séances et mes performances. Je mesure aussi mon tour de taille et mes biceps une fois par mois. Les progrès sont lents mais réguliers, c'est l'important. Les applications sont très utiles. Est-ce que tu suis un régime alimentaire spécial ou tu manges normalement? Je fais attention à manger plus de protéines et moins de sucre, mais sans me priver complètement. Ma salle de sport a un bar à smoothie où je prends souvent un shaker de protéines après l'entraînement. Les smoothies post-entraînement sont délicieux. Ma salle propose aussi des conseils nutritionnels gratuits. Est-ce que ta salle a d'autres services intéressants? Oui, il y a un sauna et un hammam que j'utilise après mes séances. C'est parfait pour détendre les muscles. Il y a aussi une piscine, mais je ne l'utilise pas souvent car je préfère les exercices avec poids. Un sauna dans une salle de sport, c'est le luxe. Combien tu paies par mois pour ton abonnement? Je paie 45 € par mois avec un engagement d'1 an. C'est un bon prix pour tous les services inclus. Les machines, les cours, les vestiaires propres et même des serviettes propres fournies gratuitement. C'est raisonnable. Moi, je paie 35 euros par mois, mais ma salle est plus petite et sans piscine. Est-ce que tu as eu des difficultés au début quand tu as commencé? Oh oui, les premières semaines étaient difficiles. J'avais des courbatures terribles et j'étais intimidé par toutes ces machines compliquées. Mais le personnel m'a aidé et maintenant je me sens chez moi. L'adaptation prend du temps, c'est normal. Est-ce que tu as rencontré des amis à la salle de sport? Oui, j'ai rencontré plusieurs personnes sympathiques. Il y a Pierre, un retraité qui s'entraîne tous les matins comme moi, et Sophie, une étudiante qui fait de la musculation. On se motive les uns à les autres. C'est génial d'avoir des partenaires d'entraînement. Ça aide beaucoup pour la motivation. Est-ce que tu as déjà eu des blessures en faisant du sport? Heureusement, rien de grave. Juste quelques petites courbatures et une fois une élongation au mollet parce que je n'avais pas assez échauffé. Depuis, L'échauffement est crucial. Et la récupération aussi. Tu fais quelque chose de spécial après tes séances. oui, je fais toujours des étirements pendant 15 minutes après l'entraînement. Et le soir, je prends un bain chaud avec du sel d'Epsom pour détendre mes muscles. Ça marche très bien. Excellente routine. Est-ce que tu utilises des suppléments alimentaires ou des vitamines? Je prends des vitamines B et D en hiver et parfois de la créatine pour améliorer mes performances en musculation.
Mais rien d'excessif, je préfère avoir une alimentation équilibrée naturellement. C'est sage de rester naturel. Comment tu gères les jours où tu n'as pas envie d'aller à la salle? J'ai des jours difficiles aussi. Quand je n'ai vraiment pas le moral, je me force à y aller juste pour 15 minutes de marche sur le tapis. Souvent, une fois arrivé, je reste plus longtemps que prévu. Bonne stratégie. Le plus dur, c'est de franchir la porte de la salle. Une fois qu'on y est, ça va mieux. Qu'est-ce que tu conseilles aux débutants? Je leur conseille de commencer doucement, 2 fois par semaine maximum au début. Il faut prendre un cours d'initiation aux machines pour éviter les blessures. Et surtout, ne pas se comparer aux autres. Très bon conseil. Chacun a son rythme et ses objectifs. Est-ce que tu penses continuer longtemps à fréquenter ta salle de sport? Absolument. C'est devenu un mode de vie pour moi. J'ai plus d'énergie, je dors mieux, je me sens plus confiant. Je ne peux plus imaginer ma vie sans sport régulier. C'est formidable quand le sport devient un plaisir et non plus une contrainte. As-tu des projets sportifs pour cette année? J'aimerais participer à une course de 10 km au printemps. Pour l'instant, je cours seulement sur tapis, mais je veux commencer l'entraînement en extérieur. C'est un nouveau défi qui m'excite. Une course de 10 km, c'est un bel objectif. Je suis sûre que tu vas y arriver avec ta motivation. Et les équipements, tu as investi dans du matériel spécial. J'ai acheté de bonnes chaussures de sport, c'est essentiel pour éviter les blessures. J'ai aussi des vêtements techniques qui évacuent la transpiration. Et récemment, j'ai acheté une montre connectée pour suivre mon rythme cardiaque. L'équipement de qualité fait vraiment la différence. Est-ce que ta salle organise des événements ou des compétitions? Oui, ils organisent des défis mensuels comme perdre le plus de poids ou faire le plus de pompes. Il y a aussi une soirée annuelle pour tous les membres avec de la musique et des prix à gagner. C'est convivial. Ça crée une belle ambiance communautaire. Dernière question, quel est ton exercice préféré et celui que tu détestes le plus? Mon exercice préféré est le développé couché pour les pectoraux. Je me sens fort et j'ai de bons résultats. Mon exercice le moins aimé, c'est les burpees. C'est épuisant mais très efficace pour le cardio. Gabriel, les burpees, tout le monde les déteste, mais ils sont si efficaces. Merci Antoine pour tous ces conseils sur la salle de sport. Tu donnes vraiment envie de s'y mettre sérieusement. Avec plaisir, Gabriel. J'espère que nos auditeurs sont motivés pour commencer ou continuer leur parcours fitness. Le sport, c'est la santé, mais c'est aussi beaucoup de plaisir quand on trouve sa routine. Absolument. Chers auditeurs, si vous fréquentez une salle de sport, n'hésitez pas à nous raconter votre expérience. Nous adorerions connaître vos routines d'entraînement préférées. Et n'oubliez pas, commencez petit, soyez régulier et amusez-vous. Merci d'avoir écouté Was Spoken French. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant. Au revoir tout le monde et bon entraînement à ceux qui vont à la salle aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Wow Spoken French.